déjà 7 rappels pour le Cybertruck en l'espace d'un an seulement. Alors, il titre comme étant le pire véhicule de l'histoire, peut-être se calmer quand même. Mobizy, oui, un peu anti-Tesla. Alors, il y a même un récap des rappels, bah, ça c'est incroyable. Janvier 2024, problème d'affichage des voyants d'avertissement sur le tableau de bord, rendant les informations de sécurité difficiles à lire. Avril 2024, défaut de la pédale accélérateur pouvant se coincer, entraînant une accélération involontaire. Ça c'est pas bien du tout, ça. C'est très grave, je trouve. Tesla en profite pour remplacer les moteurs électriques pour une raison non communiquée. Juin 2024, défaillance du moteur essuie-glace avant, réduisant la visibilité en cas de pluie. Donc là, en 6 mois, on a déjà 3 rappels. Alors, 4 même, parce qu'il y en a un autre en juin, pièce de garniture du coffre mal collée, risquant de se détacher sur la route. Septembre, retard dans l'affichage de l'image de la caméra de recul augmentant le risque d'accident, renfort du soubassement du châssis car la batterie est trop exposée au choc. Ce qui pour un pick-up est pas terrible. Et novembre, problème avec conduire de traction pouvant entraîner une perte soudaine de propulsion. Ah ouais, bon, c'est vrai que il y a 12 mois dans l'année, ça fait un rappel tous les 2 mois, si tu calcules comme ça. C'est pas fou. Honnêtement, objectivement, c'est pas terrible. Initialement prévu en 2021, sa sortie a été reportée à plusieurs reprises, n'arrivant finalement qu'à fin 2023. Le design, bien que futuriste, a divisé les opinions avec ses lignes anguleuses et son esthétique d'époque post-apocalyptique. Son prix annoncé initialement à 40 000 $, a depuis grimpé de manière spectaculaire jusqu'à 120 000 $. Les ventes du coup sont pas à la hauteur, ça ok, ouais, déjà vu. Le Cybertruck, autrefois symbole des ambitions de Tesla, devient un peu le reflet de ses limites, des promesses non tenues, un manque de rigueur dans le développement et une incapacité à répondre aux attentes du marché, de plus en plus compétitif. Et encore une fois, on peut se demander si le Cybertruck était si urgent que ça à sortir, s'il fallait pas plutôt se concentrer sur les modèles plus petits et plus compacts. On sait que les pick-up c'est important pour le marché américain, mais bon, le marché américain n'est pas non plus très important dans les ventes de VE, quoi. T'as la Chine, t'as l'Europe aussi. Quand tu regardes le nombre de ventes du Cybertruck, c'est une niche en fait. Tu te rends compte que c'est pas terrible, hein. Bon, on verra s'ils sortent vraiment la Model Q en 2025. Moi, j'y crois moyennement. À 50, moi, je dis c'est 50-50 en fait. Il y a une chance sur 2 pour qu'ils la sortent, mais je suis pas plus convaincu que ça, hein. On verra bien. Ciao.